Salut mes amis vierges, je vous retrouve pour une guidance, la route des 6 mois. C'est une guidance qui va concerner les vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez une petite vidéo d'explication que je vous mets tout en haut de votre écran. Comme ça me permet d'éviter de vous redonner toutes les instructions. En plus, vous les avez aussi en barre de description. Et dans la barre de description, tout en bas de votre vidéo, il y a les liens pour Vimeo et pour les jeux que j'utilise dans cette guidance. Donc c'est une guidance qui va concerner donc les vierges sur juillet jusqu'au mois de décembre. D'accord? Je vais d'abord faire l'interprétation pour YouTube avec le premier tarot. Et ensuite, sur Vimeo, vous aurez le deuxième tarot avec les oracles. Mais restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez avoir tous les messages et toutes les cartes. Et vous regarderez les cartes et voir comment ça résonne en vous. Et bien sûr, si le détail de votre guidance vous intéresse, on se retrouve aussi sur Vimeo. Allez, je commence. Il y a une toute petite différence par rapport à la vidéo de présentation, c'est que j'ai rajouté également le tarot, encore tarot. Vous connaissez, j'ai déjà utilisé dans des guidances. Pour donner l'énergie de ces 6 mois, l'énergie, la coloration de ces 6 prochains mois. Donc, vous avez le pendu. Alors, on va regarder les autres cartes, mais on va aussi d'abord développer par rapport au pendu. Donc, au mois de juillet, vous avez le chevalier de pentacle. Au mois d'août, vous avez le 10 de bâton avec le 5 de pentacle. Ensuite, roue de fortune au mois de septembre. Au mois d'octobre, le 10 de pentacle. Au mois de novembre, vous avez le 10 de coupe avec la mort. Et ensuite, en décembre, vous avez la reine d'épée. Bon, ok. Alors, déjà par rapport à cette énergie au centre de votre tirage, l'énergie de ces 6 prochains mois, nous avons le pendu. Il y a une notion ici d'aller vers un parcours sur 6 mois où vous allez devoir sacrifier certaines choses. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer, et il y a des choses qui vont devoir être lâchées, voire abandonnées. Il y a une course un petit peu contre le temps. J'entends ça. Ou en tout cas, il est temps de faire cette pause nécessaire. Parce que ce que je vois par rapport à ce qui se passe, surtout au mois de juin, de juillet et d'août, là, il va y avoir quelques difficultés. Juillet, août, c'est un peu compliqué pour vous. Le mois d'août risque même d'être assez harassant, fatigant, perturbant, avec une notion ici de manque. Et forcément, au mois de septembre, les choses vont se transformer, bouger, la roue va tourner pour quelque chose de différent, mais qui va demander à ce que vous mettiez fin à des comportements, des situations, des relations. Voilà. Ok? Alors, au mois de juillet, nous avons le chevalier de pentacle. Là, au mois de juillet, j'entends que vous avez été, ou vous saurez, en tout cas, vous allez être un petit peu tout feu tout flamme au niveau financier, matériel et organisationnel. Alors, c'est pas trop dans vos habitudes normalement les vierges, mais là pour le coup, peut-être que vous allez profiter de cet été pour dépenser de l'argent, pour vous sentir un peu pousser des ailes, mais un peu trop de manière infantile, presque adolescent en fait. Je dépense de l'argent, je me fais plaisir, mais je regarde pas trop et je peux me mettre un petit peu en danger. En tout cas, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'accélérer les choses à ce niveau-là. Il y a plusieurs énergies, faut prendre celle qui vous correspond le mieux. Au mois d'août, bon là, mois d'août, alors c'est étonnant parce qu'un mois d'août, normalement, pour la majorité des personnes, elles sont en vacances. Donc, il est possible que vous ne soyez pas en vacances. Peut-être que je ne parle pas à ce type de personnes-là. En tout cas, au mois d'août, il y a des événements, des situations qui vont, vous mettre dans un état de disette, de manque. Vous traversez un petit peu un mois d'août, c'est le mois du désert, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une traversée compliquée, difficile. Peut-être parce que justement, vous récoltez un peu les fruits de ce mois de juillet, où vous avez un peu fait n'importe quoi, entre guillemets, bien sûr. Je ne me permets pas de juger, mais vous êtes allé trop loin, trop vite, sans prendre forcément en compte certaines choses qui pourraient
rationaliser et raisonner vos démarches. Hein. Vous avez été un peu adolescent, un peu insouciant, sans forcément regarder la réalité. Hein. Et puis, au mois d'août, forcément, vous en payez un petit peu les pots cassés. C'est là où vous vous rendez compte qu'il aurait peut-être pas fallu faire ça, hein, il aurait peut-être pas fallu être tout feu tout flamme, d'être un petit peu là c'est plutôt là vous êtes une cigale et là vous vous rendez compte qu'il aurait fallu être la fourmi, quoi. Donc c'est un mois harassant, un mois fatigant, un mois où vous pouvez ressentir beaucoup de fatigue, de sentir que la pente est rude, que ce mois est long, ce mois est compliqué. Peut-être que vous récoltez depuis quelques mois, c'est au mois d'août, quand on relâche un petit peu la tension, quand on relâche un petit peu oui, la pression, c'est là où on subit, on a le contre-coup en fait de ce qu'on a pu faire les mois d'avant. Hein. Il peut y avoir aussi cette notion-là. En tout cas, c'est une traversée du désert pour vous, c'est un mois d'août compliqué. 10 de bâton et 5 de pentacle. Hein. Vous voyez, hein, les personnages, ils n'ont pas forcément un sourire joyeux, hein, heureux en tout cas sur leur visage. Mais au mois de septembre, les choses vont être autrement. En tout cas, vous le décidez. Hein, là, on est sur des mineurs, donc ça reste de l'ordre du quotidien. Par contre, là, on arrive sur une majeure ici, une majeure là. Donc le mois de septembre et le mois de novembre vont être propices à vivre des événements importants dans votre vie, dans votre parcours, lors de ces 6 prochains mois. Le mois de septembre, c'est quelque part, soit vous décidez de plus du tout connaître ce type de situation-là et de passer à autre chose. Vous tournez la roue en disant, allez, c'est fini, tout ça je mets derrière moi, je ne le fais plus, ou je ne me mets plus dans ces conditions-là, dans ces émotions-là, dans cette énergie-là, et je décide de basculer dans autre chose. Je décide de changer ma manière de faire, de fonctionner, de penser, de ressentir. En tout cas, il y a du changement. Hein, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer au mois de septembre. Avec l'autre tarot, on aura plus d'infos, plus de détails. Au mois d'octobre, vous allez vous concentrer plutôt sur votre vie familiale, financière. Vous allez essayer d'être beaucoup plus... de vous refaire peut-être une santé, parce que mois de juillet, mois d'août, c'était compliqué. Donc de refaire une santé financière, matérielle, peut-être au niveau de votre organisation. Bon, au mois de septembre, vous avez déjà commencé à mettre en route certains changements. Et là, vous allez vous concentrer pour pouvoir plus prendre soin, en tout cas, de cette dimension de votre vie. Hein, y a plus de bien-être, on s'occupe de sa famille, on essaie de recoller des morceaux avec des personnes, par exemple aussi. Mais on n'est pas vraiment sur le côté émotionnel, on est plus sur le côté bien-être matériel. Et donc forcément, comme vous êtes occupé, vous êtes recentré un petit peu sur la famille, au niveau matériel. Ensuite, au mois de novembre, vous allez vous recentrer aussi sur la vie émotionnelle, mais en famille, au sein de votre foyer, de votre cocon, de votre couple, de votre famille au sens large. Ça peut être aussi les amis. Et pareil, je ne veux plus être dans ces mêmes énergies-là qui se sont finies au mois de juillet, au mois d'août. Peut-être qu'avant, au mois de juin, c'était déjà le cas aussi. Vous étiez peut-être déjà dans un parcours un peu du combattant, là. Ça se finit à la fin par je tombe, je suis, entre guillemets, épuisée, je traverse un moment compliqué. Et au mois de septembre, les choses doivent être autrement. Les choses doivent changer. Je prends de nouveau la maîtrise de mon destin, parce que c'est vous qui tenez la roue, et c'est vous qui la lancez en disant, allez, tout ça, je vais le mettre derrière moi, et je passe à autre chose. Au départ, je me concentre sur ma vie financière matérielle. Je me refais une santé. Et ensuite, je vais me concentrer sur ma vie émotionnelle, familiale, sentimentale, etc. Sur ce bien-être-là. Et pourquoi pas mettre fin à certains liens d'attachement qui peuvent être toxiques. De décider que pour pouvoir être bien et ici, il faut que je mette fin à certaines choses, certaines relations, certaines situations, certains comportements. On verra avec l'autre tarot si on peut avoir plus de précision par rapport à ça. Et donc au mois de décembre, alors normalement la reine d'épée ce n'est pas vous.
hein, ça ne correspond pas vraiment à vos énergies. Hein. Les Vierges, vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt une reine de denier, donc une reine de pentacle, hein, plus dans ces énergies-là. Mais on peut estimer que là, ça peut aussi vous représenter dans l'état d'esprit où vous êtes au mois de décembre, c'est-à-dire, allez, je redeviens décisionnaire, je reprends la maîtrise de mes décisions, je suis un peu plus froide avec certaines personnes, avec certaines situations, je tranche dans le vif. Vu que vous avez mis fin avec certains liens d'attachement, vous continuez à prendre cette décision. En tout cas, vous êtes vraiment, j'entends décisionnaire. Vous êtes au centre de votre vie et de ce que vous voulez décider, de ce que vous voulez dans votre vie, là au mois de décembre, et aussi par la suite au mois de janvier, etc. Ou alors, si ce n'est pas vous, c'est une personne qui est là avec vous, qui vous accompagne. Ça peut être un homme ou une femme, on est bien d'accord que faut prendre l'énergie de la carte et pas forcément le sexe du personnage, hein, comme argent comptant. Ça peut être aussi une personne avec vous, autour de vous, qui revient dans votre vie ou qui est là dans votre vie et qui a une action au mois de décembre. C'est plutôt une action en termes de décision, d'accord. Donc on est sur deux possibilités, il faut prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Soit c'est quelqu'un d'autre, soit c'est vous-même. Voilà. Et on aura peut-être aussi plein d'infos avec le deuxième tarot. Donc, hein, n'oubliez pas, vous me connaissez peut-être un petit peu. Il y a cette partie gratuite sur YouTube. Et ensuite, je vais tirer les cartes là, donc tarot et oracle pour Vimeo, où je vais développer votre tirage encore plus en profondeur. Mais ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, continuez à regarder la vidéo, parce que vous allez voir les cartes, hein, et vous allez voir ce que ça fait, ce qui résonne en vous en termes de message. Je vous retrouve tout de suite après l'accélération de la vidéo. Bon, mes chers amis vierges, on va regarder. Alors, vos cartes, j'ai oublié de vous dire, c'est une petite nouveauté, ça y est, j'ai lancé la possibilité de réserver des guidances personnalisées. Et ça, vous avez toutes les infos, pareil, en barre de description de ma vidéo. Hein. Donc, voilà, j'ai la possibilité maintenant de vous faire des guidances pour vous, avec vos énergies à vous, et rien que pour vous. Voilà, regardez. Sur la chaîne, il y a aussi des petites vidéos de présentation de ce que je vous propose comme service. Allez, on va regarder vos cartes. Donc, on a le chevalier de pentacle et on a le novice de pentacle. Donc, je pense qu'on vous... on martèle un petit peu le message, là. Ok. En amour, nous avons la peur. Professionnel, on a le miroir magique. Et les messages, c'est le choix et l'intuition. Ensuite, alors, le mois d'août, c'est un mois qui va être un petit peu... Alors, ça commence déjà au mois de juillet. Hein. Il y a des choses qui émergent au mois de juillet. Au niveau amoureux, hein, il y a des peurs, il y a de l'angoisse, il y a quelque chose qui... Hein, alors, excusez-moi, ça a claqué, parce qu'il y a un peu de vent. Mon volet a claqué. Alors, on a donc le 10 de bâton, le 5 de pentacle, le hiérophante, avec l'étoile. Alors, c'est un mois très important pour vous, parce qu'on a quand même deux arcanes majeures qui viennent donner plus de messages au tirage. En amour, on a la surprise. Au niveau professionnel, il y a eu instabilité, projection. D'accord. Là où ça peut être compliqué. Alors, vous ne pouvez pas raisonner peut-être sur tous les mois. Hein. Il y a peut-être des messages qui ne correspondent pas pour tout le monde sur tous les mois, sur ces 6 derniers mois. Hein. Mais là, au niveau professionnel, c'est là où c'est un peu plus compliqué pour vous. Hein. Alors, il se passe quelque chose au niveau amoureux, ça risque d'être plutôt positif, mais c'est au niveau professionnel. Et on a accident et clé. Ouais. Donc c'est un mois d'août clé, mais c'est un mois d'août où vous devez un petit peu trébucher pour ensuite, au mois de septembre, passer à autre chose. D'accord? Alors, roue de fortune, on a, là c'est le mois de septembre, le 7 de coupe,
avec le 10 de bâton. Hein, le 10 de bâton qu'on avait au mois d'août. D'accord? Donc, il y a des choses que vous allez réguler, changer par rapport à ces fardeaux-là et ces responsabilités que vous portez au mois d'août et qui viennent ici. C'est votre objectif. Hein. Vous allez plutôt vous concentrer là-dessus. Alors, peut-être sur la sphère plutôt professionnelle. Et vous allez vous concentrer là-dessus. Au niveau amoureux, il y a l'union. Au niveau professionnel, famille, apaisement. Hein, donc il y a un mois compliqué là, mais quelque chose qui s'apaise ici parce que les choses sont en train de bouger et changer. Alors, le 10 de Pentacle au mois de octobre, vous avez la Lune. En amour, vous avez l'autre. Au niveau professionnel, vous avez amour et festivité. Ensuite, au mois de novembre, vous avez le 10 de coupe avec la mort. Hein. Ensuite, on avait Elder de bâton, c'est le roi de bâton. En amour, vous avez la route et les bonbons. Ok. Hein, il y a quelque chose que vous devez arrêter par rapport à une personne en particulier, que ce soit un homme ou une femme, et qui a cette énergie de roi de bâton. Hein, quelqu'un prend un départ, soit c'est vous, je pense que c'est plutôt vous, pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus apaisant, de plus doux. Au niveau professionnel, vous avez voyage et combat. Et enfin, au mois de décembre, on a la reine d'épée avec le 5 de bâton. Ensuite, au niveau amoureux hein, la confusion avec la boîte. Professionnellement, la loi. Et enfin, apprentissage. Voilà. Ben écoutez, hein, c'est quand même quelque chose qui est très particulier parce qu'il y a cette clé qui se tourne là à partir du mois d'août. Hein. Il y a des choses à apprendre, des combats à mener. Hein. Il y a de la joie, il y a de l'union, il y a de l'amour, mais en même temps, il y a des difficultés qui sont là. Hein. Il y a des choses que vous devez arrêter. Hein. Donc, vous allez devoir laisser sur votre chemin certaines habitudes, certaines relations, certaines personnes. Hein. Vous allez devoir prendre de la distance et prendre le temps de le faire. Hein. On vous dit quand même, hein, soyez à l'écoute de vos intuitions, surtout quand vous devez faire des choix. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. On se retrouve sur Vimeo pour ceux qui veulent développer le tirage avec moi. Pour les autres, n'hésitez pas à regarder votre guidance, hein, les guidances générales que je continue à vous proposer chaque mois sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir bientôt là, le mois de juillet qui va arriver. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À très bientôt.